Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sur ce, nous passons à une autre encyclique. Enfin, à deux encycliques, en fait. Rerum Novarum et Quadragesimo Anno. Alors, ces deux encycliques traitent de ce qu'on appelle la doctrine sociale et politique de l'Église. Parce que l'Église a une doctrine sociale et politique à proposer. D'abord, celle de Léon XIII, Rerum Novarum, du 15 mai 1891, c'est une lettre encyclique sur la condition des ouvriers, et puis le pape Pie XI dans Quadragesimo Anno du 15 mai 1931. Alors aujourd'hui, je vais me contenter simplement d'une introduction. Les textes pontificaux qui ont été rassemblés ici n'épuise pas le sujet de ce que saint Pie appelait la civilisation chrétienne. Et il en parlait notamment dans sa lettre sur le sillon. Donc ces textes pontificaux n'épuisent pas le sujet, mais se contentent de rappeler des principes élémentaires qui ont été mis en pratique avec succès dans les sociétés inspirées par la doctrine de l'Évangile. Alors que depuis 3 à 4 siècles, les régimes monarchiques d'abord, puis représentatifs issus des révolutions du XVIIIe siècle, ont préféré les répudier pour donner aux cadres sociaux de nouvelles bases largement dépendantes du fameux triptyque liberté, égalité, fraternité. Alors pour cela, les deux encycliques que nous allons étudier et qui vont prendre un certain temps, les deux encycliques qui suivent sont à juste titre qualifiées par le père Rutten comme un résumé complet de la doctrine sociale de l'Église. C'est pour cela que ça va nous prendre un certain temps. Il faut bien entendre, bien comprendre ce qu'est la doctrine sociale. D'abord, l'homme appartient principalement à 4 sociétés. On pourrait dire d'abord à 3 sociétés, et à une 4e dans la mesure où il est baptisé. 4e étant l'Église. La première, c'est la famille, qui donne la vie physique, la vie nécessaire à l'humanité, et qui la complète, évidemment, par des principes intellectuels, moraux et religieux, qui sont la base des 3 autres sociétés. Ensuite, la deuxième société, c'est l'entreprise professionnelle, qui est la sphère d'application du travail personnel. La troisième, c'est la cité, qui assure à tous le bien supérieur humain d'ici-bas, qu'on appelle le bien commun, et en particulier cette cité qui permet l'épanouissement des 2 premiers corps fondamentaux que nous avons signalés auparavant, à savoir la famille et l'entreprise professionnelle. Et la 4e société, l'Église, qui assure à tous le bien supérieur auquel, par la grâce, sont appelés à participer les hommes. Donc, l'homme appartient
principalement à 4 sociétés. Ces 4 sociétés, on le voit dans l'histoire, ont été bouleversées et continuent à l'être, notamment, on le voit, la famille. Ces 4 sociétés ont été bouleversées à l'époque moderne par le principe du libre examen protestant qui contamine toute la pensée et tout l'agir humain. Comme quoi cette révolte de Luther a fait un mal fou. Enfin, un mal fou non seulement au titre de l'individu, mais dans la société. Léon XIII le démontre cela dans son encyclique Immortale Dei. Le libéralisme qui va sortir de cette conception-là, le libéralisme qui en est issu, a donc profondément bouleversé le monde du travail en particulier. Et depuis, un petit peu comme Agar, il erre entre capitalisme et communisme. Et il se trouve secoué périodiquement par de grandes crises économiques qui vont provoquer et qui provoquent des ruines morales et spirituelles, qui provoquent la haine et la guerre entre les classes sociales, et qui provoquent une surabondance matérielle anarchique et une paupérisation accélérée. Donc ces 2 encycliques sont d'abord une condamnation magistrale de cette situation. Rarement, écrit l'abbé Tellier de Poncheville, rarement dans l'histoire de l'Église, une sentence pontificale s'est exprimée avec cette netteté et cette sévérité sur le régime social en vigueur. Donc il importe de revenir, en tous les cas, à la pensée équilibrée de l'Église dans le domaine économique qui, si elle ne permettra évidemment jamais une paix sociale totale et une prospérité matérielle inadmissible, pourquoi? Parce que le paradis terrestre est perdu pour toujours. Néanmoins, elle va limiter tout du moins l'intensité et la fréquence de ces crises. Elle va permettre le rapide retour à l'équilibre économique et elle va assurer au mieux, au moins mal, cette justice politique qui va favoriser le salut éternel des âmes. Donc attention, vous voyez, cette pensée de l'Église dans le domaine économique, il ne faut pas croire qu'elle va nous donner le paradis terrestre. Il n'existe pas. On l'a perdu. Mais en tout cas, cette doctrine va redonner une certaine paix sociale et une certaine prospérité matérielle. Et comme je viens de le dire, elle va limiter l'intensité, la fréquence des crises que traverse l'histoire. Elle va permettre un retour rapide à un certain équilibre économique et elle va assurer la justice politique, tout cela en vue, évidemment, du salut éternel des âmes. Alors, voilà une introduction générale sur les 2 encycliques. Abordons la première avec une autre introduction spécifique sur cette encyclique Rerum Novarum. D'abord, Émile Poula, qui n'est pas un auteur très recommandable, puisqu'il a fait une défense de la laïcité. Oui, comment? Rerum Novarum, comment on peut le traduire? Alors, on peut le traduire par... si on le prend au sens littéral du latin qu'emploie Léon XIII, on pourrait le traduire par révolution. Mais entendons-nous bien. Donc, si vous voulez, c'est un renversement des choses. Un juste renversement des choses. Rerum, c'est la chose, et Novarum, c'est la nouveauté. Remettre les choses à leur place. Voilà. C'est une remise en cause des choses, mais pour les remettre à leur place. Donc le mot révolution, je ne vais surtout pas l'employer, puisque la révolution
ce mot ne peut jamais être employé puisque c'est justement la remise en cause de l'ordre établi. Révolution. Comment? On renverse l'inversion. Oui, si on veut, oui. Donc Émile Poulain, je le cite parce que c'est intéressant, mais c'est un auteur peu recommandable, dans Réflexions sur un centenaire, remarque que pour le centenaire de Rerum Novarum, donc en 1991, c'est assez récent, il y a eu 2000 colloques et rencontres dans le monde, jusqu'en Turquie, laïque et musulmane, qui compense largement les 600 manifestations du bicentenaire de 1789. Donc Rerum Novarum a occasionné plus de colloques et de rencontres que le bicentenaire de 1789, et je ne fais que me réjouir. Alors on se pose la question, pourquoi un tel engouement? Alors que Karl Marx écrivait son manifeste en 1848 et le Capital en 1867, les catholiques avaient déjà multiplié les œuvres sociales, les œuvres économiques pour parer au malheur des plus démunis. On n'a pas attendu Karl Marx pour venir au secours des pauvres. L'Église l'a fait bien avant lui. Donc les catholiques avaient multiplié les œuvres sociales, économiques, pour parer au malheur des plus démunis et pour exposer également les principes d'une action politique, sociale et économique. Par exemple, dès 1848, Monseigneur Kettler, 1811-1897, inspirait Monseigneur Pecci, donc futur Léon XIII, pour harmoniser la pensée de saint Thomas d'Aquin avec les grands thèmes sociaux contemporains. On a aussi le baron von Vogelsang, 1818-1890, qui critiquait violemment capitalisme et socialisme dans un journal viennois qui s'appelle Vaterland. Et qu'est-ce qu'il opposait à cela? L'organisation corporative. Le cardinal Mermillot, qui proposait au Concile Vatican I un schéma sur cette paupérisation des ouvriers, comment soulager la misère de ces populations. Et puis le cardinal Manning, j'en cite quelques-uns qui sont des plus importants, 1808-1892, énergiquement favorable aux associations ouvrières de Grande-Bretagne. Il permettait d'ailleurs d'arriver à une solution dans le conflit des dockers de Londres, qu'on a appelé la paix du cardinal en 1889. Donc les souverains pontifes vont être absorbés pendant un siècle environ, entre 1780 et 1880, par la lutte contre les idées et contre les régimes politiques inspirés par la Révolution. Il ne faut pas séparer cela de 1789. Il fallait reconstruire l'Église, enfin les églises nationales, après la tourmente de 1789-1815, d'une part, et défendre l'indépendance et l'existence des États pontificaux, d'autre part. Donc le temps laissé aux enseignements doctrinaux fut principalement absorbé par la condamnation des idées libérales. Après 1870 et la perte des États pontificaux, Pie IX et Léon XIII, par ailleurs doués d'une puissance de travail exceptionnelle, vont s'employer à élargir le champ d'enseignement de l'Église. Et il va en résulter un renouveau intellectuel exceptionnel dont les catholiques du XXe siècle, sans le savoir peut-être, ont largement profité. La question sociale en fut la principale bénéficiaire.
les papes vont donc tenter de réordonner à sa finalité surnaturelle et naturelle la société occidentale en pleine désorientation sous l'influence du libéralisme et du socialisme. Donc c'est le sens de ces mots, rerum novarum, hein. C'est-à-dire ici, réordonner à sa finalité surnaturelle et naturelle la société. L'encyclique Rerum Novarum va marquer donc une date très importante dans cette réforme intellectuelle. Alors, son initiative remonte en 1883, à celui dont on a parlé tout à l'heure à propos de la paix du cardinal, remonte à Monseigneur Mermillot. Excusez-moi, je fais une confusion. C'est le cardinal Manning qui a résolu le problème des dockers à Londres, hein. Donc la paix du cardinal. Ici, donc c'est un autre, excusez-moi. Donc l'initiative de cette encyclique de Léon XIII remonte à Monseigneur Mermillot, qui était évêque en exil de Lausanne et de Genève, et surtout fondateur à Fribourg, en octobre 1885, d'un centre catholique d'études sociales qui s'intitulait l'Union de Fribourg. Il va être appuyé par le prince de Lowenstein, du groupe de Francfort, par Monseigneur Jacobini, du comité romain, par le baron de Kufstein, et surtout, plus connu, René de la Tour du Pin, de la fameuse œuvre des cercles sociaux. Et celui-ci devait d'ailleurs tenir le secrétariat de la nouvelle association et exercer une influence déterminante. De 1884 à 1891, une masse considérable d'études vont émaner de l'Union de Fribourg, ce cercle fondé par Monseigneur Mermillot, et qui vont constituer, cette masse de documents va constituer la matière de l'encyclique de Léon XIII. Alors, la caractéristique de ces documents, c'est le rejet du libéralisme économique qui faisait le fond de la doctrine des catholiques libéraux de ce qu'on appelait le groupe belge, avec Charles Perrin de Louvain, Monseigneur Frépel de l'Institut catholique de Paris, puis évêque d'Angers, et les patrons du Nord, ceux-ci parmi les moins avancés. Et parmi les plus avancés, Montalembert, Lacordaire, Falloux, Dupanloup, et à une certaine époque, même Louis Veuillot, et sur certains points seulement. Donc ça, c'était les catholiques libéraux. Alors ces catholiques, en majorité libéraux, même s'il y avait de très fortes différences entre eux, ces catholiques en majorité libéraux érigeaient contre le socialisme une impressionnante série de réalisations pratiques indéniables en faveur des ouvriers. Alors, réalisations pratiques concernant les salaires, les conditions de travail, les associations d'entraide, les syndicats, les habitations, etc. Donc ces réalisations pratiques, elles sont indéniables. Mais elles avaient emprunté peu ou prou à l'individualisme issu des droits de l'homme. Au contraire, l'école minoritaire de la Tour du Pin, du marquis de la Tour du Pin, et de ses penseurs européens, retrouvait les fondements d'une société chrétienne telle qu'elle avait pu fleurir aux temps médiévaux et que la pensée de saint Thomas d'Aquin avait mis en principe. Donc voilà un petit peu les deux forces en présence. Mais les catholiques libéraux vont avoir le culot d'accuser cette doctrine d'être socialiste. Et les générations suivantes, imbues de progressisme chrétien, vont s'en féliciter
et vont l'utiliser pour faire cause commune avec les vrais sociaux-communistes. Et c'est ainsi qu'on aura Jean Jaurès, par exemple, qui, dans la dépêche du 3 juin 1891, n'avait-il pas dit que l'encyclique était un manifeste socialiste? Alors, ce n'était évidemment pas ni la volonté, ni la pensée des inspirateurs et des rédacteurs de Rerum Novarum, c'est évident. Alors, les travaux ultimes de rédaction ne vont pas tarder. Le 30 janvier 1888, Monseigneur Mermillot avait convaincu Léon XIII du bien fondé d'une encyclique sur la condition des ouvriers et la nature de la société économique, et il avait fourni des mémoires qui résumaient les thèses de l'Union de Fribourg, largement inspirées de saint Thomas d'Aquin, via la Tour du Pin, le père Liberatore, le cardinal Aloysius Mazzella et le cardinal Zigliara, un dominicain. Donc ces derniers vont rédiger 3 projets jugés trop longs, trop théoriques, et Monseigneur Boccati, secrétaire de Léon XIII, va reprendre entièrement le travail pour fournir le texte en latin, le texte final de Rerum Novarum. Le travail avait duré 1 an, à peu près, du 5 juillet 1890 au 15 mai 1891. Alors, l'encyclique ne mettra pas un point final entre les 2 écoles catholiques. Les fausses interprétations de Rerum Novarum, considérées comme socialistes, elles vont être dénoncées dans Graves de Communi, du 18 janvier 1901, dénoncées également par le motu proprio de Saint-Pidis en 1903, et dénoncées également dans la lettre de Saint-Pidis sur le sillon, notre charge apostolique, en 1910, et puis ensuite par Quadragesimo Anno de Pie XI en 1931. Donc ce sont là des preuves d'un sujet qui est resté très sensible en cette matière. De fait, l'encyclique est la vraie réponse de l'Église à l'édification d'une nouvelle civilisation symbolisée par les 3 événements contemporains. D'abord, l'exposition universelle, ouverte le 6 mai 1889 à Paris, avec 60 000 exposants, qui célèbre la révolution industrielle en même temps que le centenaire de 1789. Ensuite, du 14 au 21 juillet, se tient aussi à Paris le Congrès international ouvrier socialiste, de tendance marxiste. Il fonde la 2e internationale et proclame le 1er mai fête des travailleurs. Et puis aussi en Allemagne, le 22 juin voit l'adoption par le Reichstag de l'assurance vieillesse obligatoire pour tout Allemand de plus de 70 ans et de moins de 2000 marks de revenus annuels. Donc avec les 2 lois de 1883 et 1884 sur la maladie et les accidents de travail, l'Allemagne instaure le premier régime obligatoire d'assurance sociale. Et c'est là que vient naître ce qu'on appelait l'État-providence. Mais l'Europe urbaine et industrielle, ainsi magnifiée, c'est aussi celle des crises économiques, sociales, comme en 1880, la dépression agricole, le chômage, plus de 10% de 1882 à 1884, la paupérisation, on comptait 24 000 indigents à Nantes
et les grèves de plus en plus nombreuses de 1882 à 1893. Ça vous donne une idée de la crise sociale. Donc Léon XIII va se dresser contre trois monstres modernes: le capitalisme industriel, le socialisme révolutionnaire et l'étatisme social. Donc cette encyclique est donc un cri d'alarme qui fait toute sa valeur. Alors je vous donne le plan de l'encyclique, que l'on verra donc dans 15 jours. Tout d'abord une introduction sur un constat: la misère de la société issue de la Révolution. Donc c'est un fruit de la Révolution, la misère. Ensuite, une première partie, un modèle à rejeter, le socialisme. Le socialisme collectiviste qui spolie les ouvriers de leurs biens légitimes. Le socialisme collectiviste qui s'oppose au droit naturel. Le socialisme collectiviste qui rend impossible la vie familiale. En conclusion, la propriété privée est le fondement de la société économique. Deuxième partie, le vrai remède, c'est la doctrine de l'Église. D'abord, les principes: économie de la souffrance et de la pauvreté, l'union des classes sociales est possible. Deuxièmement, après les principes, les éléments de l'ordre social. Tout d'abord, la justice est fondée sur les devoirs réciproques des ouvriers et des employeurs. La vraie richesse, c'est l'amitié, vertu des possédants, et puis l'amitié et les pauvres. Après les principes et les éléments de l'ordre social, le vrai remède que sont les œuvres de l'Église, la législation inspirée de l'Évangile, les œuvres de la charité temporelle. Troisième partie, le vrai remède, le rôle de l'État. Alors le rôle de l'État, quel est son droit d'intervention? Deuxièmement, quelles sont les limites de son intervention, les limites de l'intervention étatique? Quelques exemples d'intervention, comme protéger la propriété privée, gérer les conflits des grèves, assurer le repos du dimanche, protéger la vie physique, veiller sur le travail des femmes et des enfants, assurer des salaires justes et protéger le patrimoine. Ensuite, il étudie la question évidemment des corporations. Leur fondement est dans la sociabilité de l'homme. L'homme est un être social. Le rôle de l'État, favoriser les corps sans les diriger. L'aspect confessionnel des corporations est primordial. Les réalisations des corporations et les résultats à espérer. Et ensuite, une conclusion de l'encyclique. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.